international de Hong Kong. Veillez à prendre tous vos bagages avec vous. 2, 1... Les passagers sont priés de quitter l'aéroport immédiatement. L'aéroport immédiatement. L'aéroport international de Hong Kong, bâti sur 1255 hectares et dont la construction a coûté 70 milliards de dollars, a été réduit en miettes en un instant, tuant des milliers de personnes. Pourquoi cela s'est-il produit? La colère. La colère peut tout détruire en un rien de temps. Heureusement, alors que tout espoir était perdu, un homme a surmonté sa colère et a empêché cette tragédie de se produire. Ça va exploser, venez m'aider! Il y a une heure, un homme armé d'une grenade a dévalisé un magasin de montres. C'est un braquage! J'ai une grenade! Mettez les montres dans le sac! Vite! Votre main! Tenez ça! Serrez fort! Ne lâchez pas ou ça va exploser! Ça va exploser! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Restez où vous êtes. Ne bougez pas. Ça va aller. Le trou de la grenade est déplacé. Je ne peux pas remettre la goupille. La seule solution, c'est de la faire exploser ici. Étendez le périmètre de sécurité à 40 mets. Oui, monsieur. J'appelle le poste de Trouvez une commandement. zone ouverte et empilez des sacs de sable. Oui, monsieur. Venez avec moi. Ce sera bientôt fini. Pung! Les sacs de sable sont prêts. Allez, c'est parti. Ça va exploser! Non! 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 Ne faites pas ça! Ça va exploser! Non! Ok. Calmez-vous. Ça va aller. Fung, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ta combinaison? Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Ok? Ok. Maintenant, donnez-la-moi. Maintenant, doucement. Ok. Ça y est. C'est très bien. Wouhou!
Pourquoi est-ce que tu as enlevé ta combinaison? La fille était effrayée, je pouvais rien faire. Ta combinaison n'assurait pas votre sécurité. Si la grenade explose, qu'est-ce qui se passe? Vous sautez tous les deux. Hé, Risquer sa vie pour en sauver d'autres ne sert à rien. c'est vrai, sauver des vies ne veut pas dire risquer la mienne. Mais les officiers des mineurs risquent toujours leur vie. C'est vrai. Inutile de me l'expliquer, je fais ce travail depuis des années. Monsieur Tung marque un point, c'est vrai. Vous êtes de son côté? Par ici, dépêchez-vous. Par ici, par ici. Police. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a jeté un liquide corrosif du bâtiment. On voudrait rentrer pour jeter un coup d'œil. Police. Ouvrez! À terre. À terre. Ah! Alors? On a reçu un appel. Quelqu'un a acheté du liquide corrosif depuis une fenêtre. On a fait du porte-à-porte. Quelqu'un au 7e étage a refusé d'ouvrir. On a enfoncé la porte. Et on a trouvé un homme qui retenait son ex-petite amie et son mari en otage. Ils sont attachés à une bombe. Restez calme, mademoiselle. Restez assise et ne bougez pas. On vous fera sortir au plus vite. Les bombes sont identiques. Elles fonctionnent pareil. Détonés par la pression. Quand ils se lèveront, les bombes vont exploser. Heureusement, on est arrivé à temps. Ils n'ont pas eu le temps de se fatiguer. Est-ce que ces fils sont reliés à la bombe de ton côté? Bingo. Elles sont synchronisées. Si une bombe explose, la deuxième suivra. Si on en désamorce une, l'autre s'éteindra aussi. Le câblage est très basique. Si on coupe le courant, les bombes n'exploseront pas. C'est de la poudre noire. 100 grammes dans chaque tube. Ça fait 300 grammes au total. Basé sur la formule de Sadowski. L'explosion serait celle de 3 grenades. La combinaison tiendra le choc. Les gars, il faut faire sortir les victimes. Ok. Mademoiselle, restez calme. Je vais couper la chaîne qui vous retient. Après ça, sortez par cette porte. Des agents vous aideront. Prêt à couper la chaîne. Bien reçu. Prêt. Prêt. Tout va bien, on y va. On coupe le fil vert, en même temps. Pour la synchro, pas plus d'un quart de seconde d'écart. Compris. Donne-moi un rythme. Ok. À rond, on coupe. Prêt. Le poste, on est sur le point de couper le fil. Bien reçu. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond.
Fin d'alerte. Fin d'alerte. Tu peux y aller, je vais ranger. Merci. Attention! Officier à terre, envoyez l'ambulance, monsieur Toul. Va voir Funk. Oui, monsieur. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai perdu une jambe, mais j'ai encore 2 mains. Je peux désamorcer une bombe avec une main et avec l'autre, lui tenir la main. Ah, je suis peut-être le seul officier cool et handicapé de l'EODB. Et dis à toute l'équipe que je reviens bientôt. Fung a dit qu'il reviendrait bientôt. Eh, vous répondez pas? Je vous dis que je reviens bientôt. Madame, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Je t'aime. Ah. 800 mètres, en 2 minutes et 21 secondes. Fais une pause. Pas besoin. Tu as battu le minima de la police. Tu peux vraiment faire une pause. À ma santé, je peux enfin remarcher. Et à la tienne, pour ta promotion. Ah, alors t'es au courant? L'équipe a dit qu'on devait fêter ça avec toi. Je savais que tu pouvais le faire. J'avais peur que tu me devances, et ça y est. Oh, arrête avec tes bêtises. Ah, je me demande quand je pourrai enfin reprendre le travail. Si je reprends pas bientôt, je pense que je vais devenir fou, sérieusement. Le patron a dit que dès que tu es prêt, ils auront un travail de bureau pour toi. De bureau? Oui, de bureau. Tu me fais une blague? Non. Enfin, je ferai la même chose à leur place. Ils ont pas vu ma forme. Fais-moi passer le test d'aptitude physique. Quand ils verront les résultats, ils me supplieront de revenir travailler. Fung, allez, reviens! S'il te plaît, reviens. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ouais.
29. 29 moins 8, 21. Encore mieux que les minima. Monsieur, je peux vous aider? L'attentat au bureau de l'éducation est un incident isolé. Il n'y a pas d'informations spécifiques et explicites suggérant que Hong Kong est la cible probable d'une attaque terroriste. La menace d'une attaque terroriste sur la ville est actuellement évaluée comme étant modérée. Le kamikaze du bureau de l'éducation était un homme nommé Sheng Shiman. Il était étudiant, il préparait son doctorat et il y a 6 mois, sa petite amie, qui était aussi une étudiante diplômée, a sauté d'un immeuble. Dans son ordinateur, on a trouvé un fichier téléchargé sur le Dark Web. Il parlait d'un nouveau groupe extrémiste appelé Vendetta et son guide du terrorisme solitaire. Dans le passé, Vendetta a déjà utilisé le Dark Web pour fournir une aide à ceux qui détestent la société et organiser des attaques terroristes solitaires à l'étranger. Les informations qu'on a récoltées montrent qu'il y a 2 cerveaux dans ce groupe. L'un d'eux utilise le nom de code Maverick, aka Ma Sai-Kwan, un homme fortuné de Hong Kong. Quand il était à l'University College de Londres, il étudiait l'économie et les sciences politiques. C'était déjà un anarchiste. En 97, il était à Seattle pour les manifestations anti-OMC. En 2000, il a repris l'entreprise familiale. Un an plus tard, en compagnie de plusieurs étrangers, il a saccagé une chaîne internationale de restauration rapide. Monsieur Ma, votre famille sera-t-elle déçue par vos actions? Ils n'ont pas le droit d'être déçus. Toute ma famille a fait fortune grâce aux Britanniques dans le trafic d'opium. Leur fortune n'était que de l'argent sale. Libéré sous caution, il en a profité pour fuir et il a transféré illégalement 300 millions de dollars du compte de sa famille à une banque offshore. Il a dit un jour que la fortune de sa famille était un péché et qu'il voulait la rendre pure. Il y a 5 ans, il a utilisé un faux passeport et est revenu à Hong Kong. Après ça, il s'est volatilisé. Nos informations montrent que dans ses communications externes, il mentionnait souvent le nom d'un certain Davy. Interpol estime que Davy est un autre cerveau derrière Vendetta, mais n'a pas encore confirmé sa véritable identité. Au cours des 4 derniers mois, ils ont fait entrer au moins 30 personnes armées dans Hong Kong. Ils semblent prévoir une attaque terroriste ici même. Vous avez pour mission de les retrouver. Retrouvez au plus vite Ma Sai-Kwan et Davy. Pour éviter toute fuite, cette opération est désormais top secrète. Compris? Monsieur, les médicaments, il faut les prendre avec de l'eau.
regardez ça! Désolé, je peux vous payer 5 000 $. Est-ce que vous savez conduire? Si je vous donne 10 000 $? L'argent ne fait pas Non, bien sûr que non, je veux juste vous dépanner. Désolé, est-ce que ça va? Et vous avez le permis? Bien sûr. Alors, monsieur l'agent, vous désolé. réglez ça? On essaye. Je peux payer pour les dégâts. Je vais relever les dégâts des 2 véhicules. J'aimerais que vous vous mettiez... Vous êtes nouveau ici? Oui. Il me faut un membre... Verrouillez l'ascenseur numéro 4. Entendu. La garde dans l'ascenseur numéro 4. Il est bloqué en 5F. Envoyez quelqu'un tout de suite. On est devant l'ascenseur. Ascenseur numéro 5. Il est descendu au 10e étage. Allez-y tout de suite. Bougez plus! Hey! Vous faites trop de bruit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte! Ouvrez! La cérémonie des illuminations de Hong Kong est sur le point de commencer. Merci d'accueillir le président de l'association des promoteurs immobiliers, Monsieur Lang Chi-Choi, qui est venu inaugurer cette cérémonie. La clé! La clé! Ne bougez pas! Inspectez soigneusement l'hôtel. Recherchez toute trace d'explosifs potentiels. Oui, monsieur. Monsieur Tung, quel genre d'explosif? On pense que c'était du C4. Du C4? Madame, une victime portait l'uniforme de l'hôtel, mais l'hôtel n'a rien sur lui. C'est probablement un suspect. Là-bas. Tung? 1, 2, 3, levez! D'autres victimes sont en route, tenez-vous prêts. Entendu. Dans l'explosion de l'hôtel Island, le nombre de morts est passé à 18. Selon une source fiable, l'enquête de la police s'oriente vers une attaque terroriste. Pour des raisons de sécurité, plusieurs événements majeurs ont été annulés. Je recommence. 3, 2, 1.
La bombe avait une amorce à usage militaire, avec un détonateur instantané, probablement l'interrupteur de la cérémonie des illuminations. Contrairement à l'explosion du bureau de l'éducation il y a 4 mois, où du RDX a été utilisé, cette fois c'était du C4. Ce sont tous deux des explosifs très puissants. Le suspect est en garde à vue. A-t-on des nouvelles? Il est toujours dans le coma. Nous avons croisé ses empreintes digitales et cela a confirmé que c'est un ancien officier de l'EODB, Poon Sing Fung. La vidéosurveillance l'a montré sortant avec l'interrupteur marche-arrêt et il s'est battu avec un agent de Je sécurité. pense qu'il ne faudrait pas tirer des conclusions hâtives. Monsieur Chan, Poon Sing Fung est réveillé. Monsieur Tung, Poon Sing Fung était votre ex-partenaire. Madame Pong, c'était votre compagnon. Vous devriez tous les deux rester à l'écart. Voilà pourquoi ce sera Liu Xing qui mènera l'enquête. Oui, monsieur. Avant que nous ayons la moindre piste pour avancer, je vous prie de ne rien dire à qui que ce soit sur Poon Sing Fung. Oui, monsieur. Ça faisait longtemps. Je vous connais? Très bien. Je suis chef de la brigade criminelle Liu Xing. Vous n'êtes pas obligé de parler, sauf si vous le souhaitez. Mais ce que vous direz sera consigné par écrit et pourra être utilisé comme preuve. Je voudrais de l'eau. Hé. Poon Sing Fung, vous êtes suspect dans l'enquête d'une explosion. En 2019, le 3 octobre. Que faisiez-vous à l'Hotel Island? Je veux de l'eau. Je vous parle de l'Hotel Island. Je ne me souviens pas. D'habitude, je ne suis jamais aussi patient. Poon Sing Fung, que faisiez-vous là-bas? Vous avez des complices? Poon Sing Fung. Je ne me souviens même pas de mon nom. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je fais ici? Bien sûr, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous avez fait exploser 18 personnes et des dizaines d'autres sont blessées. Si vous refusez d'aider la police, c'est en prison que vous passerez le reste de votre vie. Non, impossible. J'ai rien fait. Je n'ai pas fait ça. Là, Wong Lai-ling, la femme de ménage, c'était son dernier jour et elle prenait sa retraite. Vous l'avez fait exploser. Regardez encore. Ne me touchez pas. Vous allez parler. Arrêtez. Vous allez parler, Monsieur oui. Le patient a eu une commotion cérébrale majeure qui a entraîné une amnésie. Il n'a aucune idée de comment il a atterri ici. Il a même oublié son nom. Il pourrait faire semblant? Lui peut faire semblant. Mais cette machine n'invente rien. Le lobe temporal est composé de l'hippocampe, responsable de la mémoire à court et à long terme. L'IRM nous montre que le lobe temporal interne est inactif, donc que la mémoire a été touchée. Voilà tout ce qu'on sait. Il va se rétablir? Difficile à dire. Certains patients se rétablissent vite. Pour d'autres, des facteurs externes peuvent conduire à un rétablissement plus progressif. Mais il y a également des patients qui ne s'en remettent pas. Les dommages causés à l'hippocampe n'affectent que la mémoire déclarative. Par exemple, il ne se souviendra pas d'où il était, ce qu'il a fait, ou des gens qu'il connaît. Mais pour les choses auxquelles il est habitué, ses capacités motrices, comme se brosser les dents, conduire une voiture ou utiliser un ordinateur, ce qui relève de la mémoire procédurale, il ne les aura pas oubliés. Parce que cette mémoire est profondément ancrée dans notre subconscient en tant que mémoire implicite et n'aura pas besoin de notre conscience pour fonctionner. Une perte de mémoire déclarative peut provoquer des changements chez l'individu, au niveau du tempérament, de ses propres idées, voire se faire une nouvelle idée du bien et du mal. En d'autres termes, devenir une personne différente. Monsieur, j'ai une idée. Saluez. Mettez vos hommes en péril, ils survivront. En situation désespérée, ils renaîtront. Patron, mes troupes
Ils sont prêts à mourir pour vous. Messieurs, vous êtes prêts? Oui, monsieur! Bien. Attendons Davy. Et le jour de la résurrection pourra se dérouler comme prévu. Comment va Blizzard? Il est toujours à l'hôpital. Ce jour spécial ne peut avoir lieu sans Blizzard. Oui, patron. On vous emmène faire une IRM. Veuillez lui enlever tout ce qui est métallique, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, ne bougez pas. Monsieur Lee Poon Sing Fung fait une IRM. Attention, le prisonnier s'est échappé. Toi dans le fauteuil roulant. Anastasie, on va te faire sortir. Police, on bouge plus. Suivre les instructions du personnel hospitalier et évacuer immédiatement. Baissez-vous, attention! Votre attention, le suspect se trouve dans l'unité orthopédique au 2S. Attention! Qu'est-ce que vous faites?
Bougez pas! N'approchez pas! Reculez! Reculez! Fu Xingfeng, laissez-le partir! Vous m'accusez d'avoir tué 18 personnes, je peux en ajouter une autre! Lâchez votre arme! N'énervez pas! Calmez-vous! N'approchez pas! Conduisez! Fu Xingfeng, revenez! Arrêtez la voiture, maintenant! On se détend! Conduisez! Je vous rattraperai! Soyez-en sûrs! Madame, le véhicule et le propriétaire sont là-bas. On a confirmé que c'est sa voiture. Ça va prendre combien de temps? J'ai besoin de travailler. Hey, c'est à moi! Merci. Madame, Fu Xingfeng a été repéré à il est Mangdong. dans un cybercafé. Tiens bon! Bouclez l'arrière et surveillez toutes les intersections. Compris. Fu Xingfeng! On a localisé le suspect. Il s'est échappé par la porte de derrière. Il porte une veste militaire et un pull gris. Vas-y. Fu Xingfeng! Arrêtez! Restez où vous êtes! Descends! Bloquez la porte de derrière! Bien, Allez! Fu Xingfeng! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez où? C'est vous, police! Fu Xingfeng!
suspect est entré dans la ruelle entre le 46 et le 48 de la rue Bayou. Il a tourné sur la rue Fongtoy. Laissez passer! Écartez-vous! Verrouillez toutes les issues de la rue Fongtoy. Bougez de là! Laissez passer! Police! S'il vous plaît, écartez-vous! Écartez-vous! Poussez-vous! Écartez-vous! Police! Police! Laissez passer-vous! Laissez passer, écartez-vous! Police! Allez, ouvrez grand les yeux! Par ici, allez! Écartez-vous! Pardon! Police! Hé! Lâche là, ordure! Poussez-vous! Suspect au camion de Plaza! Punsinfo! Punsinfo! Bougez pas! Dehors! Sortez d'ici! Allez! Sortez, allez! Allez, dehors! Par ici! Oh. Reculez! Bougez pas! C'est moi qui t'ai appelé. Le numéro, c'était le mien. C'est moi. Je suis en train de t'appeler. Tu te souviens de mon numéro? Dis-moi. Tu peux poursuivre ta mission. Pourquoi est-ce que tu n'as pas décroché? C'était un numéro inconnu. Bloquez la rue Sion Choi et les environs. Continuez à chercher. Ils vont bientôt arriver ici. Pars vers le sud tout de suite. Je te contacterai. Le suspect se dirige vers le nord en courant. Reçu. Tu es Pongling. Démarre. Qu'est-ce que tu fais? Tu es le principal suspect. Arrête et rends-toi. Je me souviens de rien. J'ai rien à dire. Rends-toi, je te dis. Démarre. M'énerve pas. Je te tuerai s'il le faut. Démarre. Trafic 34, terminé. Suspicion de voiture volée. Je sais qu'avant on était amis. Dis-moi qui je suis.
Je connais plusieurs Poon Sing Foong. On a vécu énormément de choses ensemble. Tu étais un excellent démineur. Ensuite, tu es devenu si aigri que tu t'es perdu. Et celui que tu es aujourd'hui est amnésique. Lequel tu veux connaître? J'ai perdu la jambe dans l'exercice de mes fonctions? Oui, dans l'explosion. Où on s'est brûlé les mains. Et tu as perdu ta jambe. C'est pour ça qu'ils m'ont viré? Non, ils ne t'ont pas viré. On sait tous que vous ne voulez pas d'un travail de bureau. Nous en avons discuté, et nous avons décidé de vous muter aux relations publiques. Pardon, monsieur. Je crois qu'il y a un malentendu. Je suis démineur. Je devrais être sur le terrain. Tous les agents sur le terrain passent un examen médical strict. Et je l'ai plus que réussi cet examen. Monsieur Tung attend dehors. Il peut en témoigner. Ce ne sera pas nécessaire. Laissez-moi vous expliquer. Si jamais un incident se produit, dans lequel est impliqué un agent handicapé, nous aurons beaucoup d'explications à donner. Vous doutez encore de mes capacités. Je suis prêt à passer n'importe quel test physique. Si je ne réussis pas, alors tel est mon destin. Ce ne sera vraiment pas nécessaire. C'est une véritable perte de temps. J'espère que vous comprendrez. Qu'est-ce que je dois comprendre? Vous voulez que je comprenne que vous ne voulez pas être responsable? Poon Sing Foong, faites attention! J'ai perdu une jambe et pourquoi? Pour le travail! Vous ne me donnez même pas une chance. Je suis une perte de temps? UI 63660. Nous sommes conscients de votre valeur et avons été bienveillants. Ça s'est mal passé. Tu ne leur as pas dit combien j'ai travaillé dur pour revenir dans l'équipe. Bien sûr. Tu mens! Tu ne veux pas que je revienne. Pourquoi je le voudrais pas? Très bien. Si j'écris à un recours, tu le signeras avec moi? De quel recours tu parles? Tu signeras pas! Je le ferai, bien sûr que je le ferai. Mais crois-moi, ce n'est pas pour Tung Chunk Man qu'ils vont vouloir changer le système. Tu as raison. Tout à fait raison. Le 15 janvier 2015, nos collègues démineurs Tung Chuk Man et Poon Sing Foong ont risqué leur vie pour désamorcer une bombe et sauver 2 civils. La police de Hong Kong leur décerne la médaille de la bravoure pour les féliciter de cet acte noble et risquer leur vie pour sauver d'autres personnes. Merci à tous d'applaudir l'officier Tung Chuk Man de l'unité de déminage. Maintenant, passons à l'officier Poon Sing Foong. Non, monsieur Poon, ne faites pas ça, monsieur Poon. Pas de photo! Pas de photo! Pas de photo! Pas de photo! Arrêtez! Attention, monsieur Toum! Pas de photo! Pas de photo! Pas de photo! Arrêtez avec les photos! S'il vous plaît! Pas de photo! Rébellion. 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 Tous les journaux ont mentionné mon acte. Aucun n'a rapporté ce contre quoi je protestais. Ils ne se soucient pas de moi. Mais où est la justice alors? Où est la vérité? Peu importe ce qu'ils ont écrit. Je comprends que tu sois en colère. Mais ce que tu as fait était vraiment horrible. Ça te paraît horrible à toi? Toi, tu peux continuer à travailler, mais moi, c'est impossible. Je me bats seulement pour ce que je mérite. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je me bats aussi pour toi, mais après ce que t'as fait, on n'a plus aucune chance. Combien de temps? 1 an? 2 ans? 3 ans? Tu es mon pote. Tu devrais être de mon côté. Viens avec moi pour manifester. Notre Ils ne travail servent pas est nos d'aider intérêts. le Il faut peuple, sortir et pas de manifester. Il faut servir notre manifester. propre Se intérêt. battre pour nos droits. Ressaisis-toi un peu. Tu me prends pour un idiot. Tout le monde pense que je suis malade. Parce que c'est le cas. C'est ce monde qui est malade.
l'époque, tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Tu voyais le monde comme ton ennemi. Et quand ma mère est morte, tu es venu lui rendre hommage. Tu te souviens de ça? Familles et amis, veuillez vous lever. S'il vous plaît, recueillons-nous. Famille, appuyez sur le bouton. La cérémonie est terminée. Veuillez sortir de la salle. Salut. Tu fais ça tout seul? Si je peux me débrouiller, je le fais seul. Comment vont les affaires? C'est dur. Les gens d'aujourd'hui jettent ce qui est cassé. Ils n'essayent plus de réparer les choses. Au fait, félicitations, tu as désamorcé une autre bombe de guerre. La semaine prochaine, j'emmène l'équipe dîner. Ah, super. Vraiment, si j'étais toujours dans l'équipe, qui paierait l'addition à ton avis? Bon. Regarde. La pendaison de crémaillère de Pong. Le bébé de King To. Regarde. Félicite-les pour moi. Tu sais, tout le monde dans l'équipe aimerait te voir. Mais pas moi. En fait... T'as rien à me dire? Tu ferais mieux de partir. Merci d'avoir rendu hommage à ma mère. Je veux aussi savoir qui est Pongling. Vous étiez en couple. Elle m'a demandé si je poursuivais ma mission. Est-ce que tu lui as parlé? Quelle est cette mission? Je ne sais pas. Je te la laisse en bas de la pente. Pongling, c'est Tung Chukman. Fung est venu me voir. Tu lui as parlé d'une mission, apparemment. Mais quelle mission? Désolé, c'est hautement confidentiel. Je ne peux rien dire. Pourquoi tu m'as laissé partir? Tu es un agent infiltré. Je te donne les directives. Je ne me souviens de rien. Mais je me souviens de ton visage. Et de ton nom. Si tu me disais qu'on sortait ensemble, je te croirais. On a rompu. Est-ce que je t'ai fait beaucoup de mal? Non, pas du tout. Tu étais super. Mais après avoir perdu ta jambe, tu n'étais plus le même. Monsieur Poon, ne faites pas ça! Comment ça, indispensable? Ils t'ont donné un poste aux relations publiques, tu n'en voulais pas. Tu es ma petite amie. Tu devrais savoir ce que je ressens. Je sais bien ce que tu ressens. Mais les services disciplinaires exigent une bonne condition physique. Je suis en forme physiquement. Avec une jambe comme ça, comment tu peux désamorcer Je une désamorce bombe? pas les bombes avec ma jambe. J'utilise mes mains. À part moi, personne ne peut me dire non. Tu es handicapé maintenant. Comment est-ce que tu peux protéger les civils? Pourquoi Tung Chukman peut retourner travailler et moi non? Sa blessure est différente de la sienne. C'est quoi la différence? Tu veux dire que Tung Chukman n'est pas handicapé? Mais moi si. C'est pas ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse une bombe? Et ensuite que je la désamorce pour prouver ma valeur? Est-ce que tu t'entends parler? Tu es une vraie bombe à retardement. Fung, il faut aller voir un médecin. J'en ai déjà vu un. Je prends des médicaments.
Je parle d'un psychiatre. Allons voir un psychiatre. Je ne suis pas fou! Je souffre! Est-ce que tu comprends ça? Je comprends. Je comprends. Je ne pense pas qu'on puisse rester ensemble. Sors! Allez, sors! Allez, sors! Non. Fung, calme-toi! Tu vas te calmer! Tes blessures et celles de Man, c'était un accident. Personne savait que ça se terminerait comme ça. Fung, tu ne peux blâmer personne. Calme-toi. Fung. Fung! 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 Même si on a rompu, je n'ai jamais renoncé à toi. Je savais que tu voulais toujours être flic. Va-t'en. Tu me vires déjà? J'ai trouvé un moyen de t'aider. Vas-y. Je sais que c'est la colère qui a pris le dessus sur toi. Ça y est, tu as enfin compris. Alors pourquoi tu ne leur as pas dit? C'est ce que tu crois? Je sais que tu veux redevenir policier. Mais ils ne veulent pas de moi. Non, c'est pas vrai. Ils ont besoin de quelqu'un exactement comme toi. On a reçu une info du FBI à propos d'un groupe extrémiste appelé Vendetta. Ils préparent une attaque terroriste à Hong Kong. Et recrutent activement des gens qui pensent comme eux. Après ton accident, tu as commencé à avoir des opinions extrêmes et à être considéré comme asocial. C'est exactement le profil qu'ils recherchent. J'ai suggéré à Monsieur Chan de te laisser infiltrer le groupe Vendetta pour attraper les hommes prénommés Masai Kwan et Davey et arrêter l'attaque terroriste. Voici le dossier de Vendetta. Tu me parles de ces terroristes. Tu ne penses plus que je suis fou. Le Poon Sing Foong que je connais ne laisserait jamais des gens mourir. Accepte l'offre, arrête-les, et Monsieur Chan acceptera de te réintégrer. Avant de dire non, réfléchis-y. Allô? J'accepte l'offre. Avant le jour de l'explosion, tu m'as donné l'info. Mais on ne voulait pas tout divulguer et causer une panique générale. Donc on t'a chargé de désamorcer la bombe. C'est pour ça que tout le monde t'a pris pour le suspect. Je suis la seule à savoir pourquoi tu y es allé. Après l'explosion, on a retrouvé plusieurs de tes affaires. Ton téléphone était mouillé. Heureusement, les collègues ont pu récupérer les données à l'intérieur. À en juger par les données GPS, tu dormais au même endroit toutes les nuits. Tu veux aller voir ? Tu disais que celle-là était la plus confortable. J'espère que tu pourras poursuivre ta mission. Quand tu t'es échappé de l'hôpital, Vendetta a envoyé quelqu'un à ton secours. Ça prouve que tu es devenu un membre important de ce groupe. Comment on s'est rencontrés?
C'était il y a 7 ans. C'était à une soirée de la police. Tu as accidentellement renversé du vin rouge sur mon uniforme. Tu t'es excusé. J'ai dit que c'était pas grave. Et tu as dit que tu avais fait exprès. Tu voulais attirer mon attention. Et c'est tout. Cette montre possède un GPS et enregistre. Porte-la. Elle assurera ta sécurité. Je peux te prendre dans mes bras. Je ne me souviens pas de grand-chose. Je ne saurais dire ce qui est réel. Et ce qui ne l'est pas. Si tu travailles pour moi, tu es policier. Si tu ne le fais pas, tu es un terroriste. Demande-toi. Quel genre de personne est Punsing Fung? Ta priorité absolue est de contacter Vendetta. Aide-nous à attraper Masai Kwan et découvrir la véritable identité de Davy pour déjouer leur attaque terroriste. J'étais encore dans l'équipe qui paierait la mission. Après avoir perdu ta jambe, tu n'étais plus le même. Fungling, dis-moi honnêtement, quelle mission peut bien avoir Fung? Monsieur, c'est confidentiel, je ne peux rien dire. Il est suspect dans un attentat à la bombe qui a tué 18 personnes. C'est un fugitif armé. Tous les policiers sont à ses trousses. Et il ne se souvient d'aucune mission. Dis-moi, est-ce qu'il est en danger? Tu lui as demandé de trouver des terroristes. Si tu veux vraiment savoir, parle à Monsieur Chan. Une perte de mémoire déclarative peut provoquer des changements chez l'individu au niveau du tempérament, dans ses propres idées, voire se faire une nouvelle idée du bien et du mal. En d'autres termes, devenir une personne différente. Monsieur, j'ai une idée. Madame Pong, je vous présente le professeur Wang Xingyi et Dr Lam Shiming. Bonjour. 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 Pongling. Il se souvient de mon nom. On peut implanter des souvenirs, mais pas des sentiments. Vous êtes toujours dans son subconscient, ce qui veut dire que vous lui manquez toujours, même s'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé auparavant. J'aimerais savoir si ça va affecter notre plan. Selon des recherches antérieures, même si les souvenirs implantés ont besoin d'être appuyés par des événements réels et non pas fabriqués, il est préférable qu'une personne de confiance le fasse, pour éviter toute erreur. Madame Pang, je ne doute pas de vous. Au contraire, il se trouve que votre relation avec Punsing Fung joue en notre faveur pour l'implantation de faux souvenirs.
Tu es un agent infiltré. Et je te donne les directives. Est-ce que vous savez pourquoi Fung est comme il est aujourd'hui? Il voulait être réintégré. Vous l'avez rejeté, lâchement. Maintenant qu'il est amnésique, vous avez le culot de lui dire qu'il travaille sous couverture. Il se rappelle même pas avoir travaillé dans la police, ça va pas? Si on avait d'autres options, j'aurais refusé l'idée de Madame Pong. Tu es vraiment capable de tout pour clore une affaire. Et s'il se fait tuer, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Ce sera dans l'exercice de ses fonctions? Il est même pas dans les fichiers de la police. Fung a déjà perdu le travail qu'il aimait. Et une jambe avec ça. Il lui reste plus rien. Je comprends. Désolé, monsieur, mais je ne pense pas. On devrait l'aider. Et pas lui mentir. Et toi, vous sortiez ensemble, non? Je voulais l'aider. En faisant ça? Pour expier son crime. L'explosion à l'hôtel. Étant donné les preuves, il peut être condamné à perpétuité. Mais si jamais il aide la police à éliminer Vendetta et arrêter l'attentat, on pourra faire un plaidoyer auprès du juge. Ou bien, il sera pour toujours un fugitif. Expier son crime. Mettre sa vie en jeu pour pouvoir en sauver 100 autres. C'est ça, l'aider à se racheter pour toi. Tu es son ami, à toi de me le dire. Comment il pourrait redevenir le Punsing Fung qu'on connaît? Dis-moi. Ce Punsing Fung-là risquerait sa vie pour sauver les autres. Madame, Punsing Fung est entré dans un café. Dans cette zone, des ponts bloquent la vue des caméras. Le véhicule noir de l'autre côté de la rue est là pour toi. Madame, on a perdu le signal GPS. Sûrement à cause des interférences, mais on a toujours le son. Où est-ce qu'on va? Blizzard. Enfin, on peut se rencontrer. Je suis Moni. Je suis Slave. Sniper. Blizzard. Bon retour parmi nous. Je te remercie. Le patron s'inquiète pour toi. Après avoir quitté l'hôpital, pourquoi tu nous as pas contactés? Quand je me suis réveillé, je me souvenais pas de grand-chose. Après m'être échappé de l'hôpital, j'avais les flics à mes trousses. Je voulais pas les mener sur votre piste, donc j'ai pas pris contact. Tu es toujours très prudent. On a beaucoup à apprendre de toi. Je suis désolé. J'ai fait une erreur et t'as dû me remplacer, j'ai failli t'attirer des ennuis. Tu as fait un excellent travail à la cérémonie d'illumination. Il parle de l'explosion de l'hôtel. Le patron est occupé. Il ne peut pas te recevoir. Il a demandé de l'appeler dès qu'on t'aura récupéré. Blizzard.
content de te revoir. Notre plan se déroulera comme prévu. Rien n'arrêtera le jour de la résurrection. C'est probablement Masai Kwan. Faites une analyse vocale et localisez-le. Oui, madame. Je te l'ai déjà dit. On partage les mêmes idées. On est des camarades. Vendetta ne m'a jamais déçu. Ni maintenant, ni jamais. Maintenant, Madame, on a une correspondance vocale. C'est bien Masai Kwan. J'ai autre chose à vous dire. C'est une bonne nouvelle. Je viens d'aller chercher notre Davy. Davy est là. On a sa localisation. La recherche est en cours. Vous voyez? Oui. Dès que Davy sera installé, je vous rejoindrai. S'il te faut quelque chose, demande à Rino. Ok? On a perdu le signal. Est-ce qu'on a la localisation? Non, rien. Le patron a un cadeau pour toi. C'est le dernier modèle. T'es recherché par la police. Tu dois faire attention. Ne rentre surtout pas chez toi. La police a bouclé l'endroit. C'est sous haute surveillance. Tu devrais le savoir maintenant. Je préfère mourir que de trahir un camarade. Pas étonnant que le patron ait du mal à douter de ta loyauté. C'est parti! En mer, les gars! On vient de perdre le signal vocal. Allez, on porte un toast au docteur. À la vôtre. Le docteur était un héros. Mais en fait, on est les seuls à se souvenir de lui. Y a personne d'autre. Blizzard, tu m'as appris que je devais placer le bout de l'index sur la gâchette d'un sniper pour mieux viser. J'oublierai pas ce conseil. Tu vois, moi, le jour où je prends mon fusil pour un acte important, je veux faire une sortie fracassante. Qu'on se souvienne de moi ou pas, je m'en tape. Maverick nous a dit que être courageux, c'est la clé pour affronter la vie. On finira tous par mourir. Oui, soyons courageux. C'est sûr qu'un vrai génie ne se laisse pas broyer par cette société malade. Ah ça non, on doit riposter. À la vôtre. À la vôtre. Quand j'étais à l'hôpital, vous avez fait quoi? On a suivi tes consignes. Fabriquer des bombes. Des bombes? Oui. Toi et Maverick aviez tout prévu. Le prélude au jour de la résurrection. Bien. On sait qui a déposé la bombe? Les caméras de surveillance ont filmé un homme masqué. Il l'a placé vers midi. Sûrement un loup solitaire. Ces 5 kilos de C4 peuvent faire beaucoup de dégâts. La conception de la bombe n'est pas très compliquée. Mais son dispositif a une orientation inhabituelle. C'est dirigé vers le bas. Il y a des câbles et des tuyaux de gaz souterrain. Quand ça explosera, la réaction en chaîne provoquera un souffle important et dévastateur. C'est les médias. Débarrassez-vous du drone. Oui, madame. Le meilleur reste à venir. Le téléphone sonne. Je vais décrocher. Allô? Équipe de déminage, que fait Tonkseur? Il y a un téléphone sur la bombe. Quelqu'un vient d'appeler. Qui a appelé? On ne sait pas. Je vous mets en communication. Vous devez être Toom Chuckman, un officier des mineurs. Qui êtes-vous?
Juste un citoyen ordinaire. Contrairement à vous, Monsieur Tung, je ne passe pas aux infos. Je fais mon travail. Les flics sont très différents des civils. J'aimerais bien savoir, si un flic et un civil se font tirer dessus, qui aiderez-vous en premier? Je suis en train de travailler. J'ai pas le temps pour ça. To, la pince. Tout de suite. Voilà. Mettez-vous à l'abri! Ah, bien joué. Tung, c'est trop dangereux! La combinaison est à l'épreuve des balles. Occupez-vous plutôt de To. Cherchez où se trouve le sniper. N'y allez pas! Apparemment, ta combinaison anti-bombe peut te protéger. On va vérifier. Vous l'avez trouvé? Non, madame. Continuez, vite! Le sniper se trouve certainement à mes 5 ou 6 heures. Madame, il est hors de portée. Allez-y! Je peux vous aider? Police! Restez ici. Bombe désamorcée. Ambulance! To, reste éveillé, To. Police, lâchez votre arme! Sniper abattu. Mettez vos hommes en péril et ils survivront. En situation désespérée, ils renaîtront. Saluez. Ambulance! Dépêchez-vous! To, regarde-moi! To! Accroche-toi! Ambulance! To! Regarde-moi! Regarde-moi! Monsieur, laissez-nous prendre leur lait. Nous nous retrouvons ce soir pour célébrer les deux officiers Chan et Eng. C'est pas possible. Ça me brise le cœur. Je veux qu'il rentre à la maison.
Même si je ne me souviens pas de qui ils étaient. Je me sens mal. L'endroit où on est allé n'est pas chez moi. Je suis un terroriste. Qui a eu l'idée d'inventer que j'étais une taupe? C'était moi. Vraiment? Si je te disais que tu es impliqué dans 2 attentats, avec un total de 29 morts et 91 blessés graves, comment tu te sentirais? Comment tu te sentirais? Mais quand je vois mes collègues morts, je me demande si mon plan n'était pas une erreur. Ne t'en veux pas. Tu n'as rien fait de mal. Si j'étais à ta place, j'aurais fait la même chose. J'ai revu Vendetta. Je suis bien un membre important du groupe. J'ai aussi vu Davy. Ce n'est pas une personne. C'est une bombe. Une bombe nucléaire développée pendant la guerre froide. Davy Crockett, c'est l'une des plus petites armes nucléaires jamais construites. Sa puissance s'évalue entre 10 et 20 tonnes d'équivalent TNT. Jour de la résurrection est le nom de l'opération, dont les détails me sont encore inconnus. Je dois poursuivre la mission et découvrir ces informations. On a choisi ce chemin ensemble, même si j'ai perdu une jambe. Tu dois rester avec moi et m'épauler dans cette mission. Fais attention à toi. J'y veillerai. C'était comment entre nous? Tu n'as jamais été amoureuse de moi. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Le patron veut te voir. Oui, madame, la péniche a explosé. Ils ont emmené Punxing Fong. Madame, on a toujours le signal de Punxing Fong. Il est sûrement avec Masai Kwan. Contre-terrorisme, c'est parti. Maintenez une distance d'1 kilomètre. Madame, on vient de perdre le signal. Sûrement un dispositif d'interférence radio. Ok, allez-y. Les gars, venez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Au bord de l'eau, j'adore ce livre. La Vendetta est comme le marais de Liongchan. Je suis Chao Gai et tu es Song Jiang. Je fournis l'argent, tu trouves les idées. Pour faire régner la justice. Mais je ne pensais pas que notre fin serait la même que celle du livre. Song Jiang a accepté l'amnistie de la cour et a trahi ses frères. La prothèse te plaît? La femme avec qui tu étais travaille pour le contre-terrorisme. C'était mon ex-petite amie. Je suis recherché.
Elle voulait que je me rende. On est des amis d'enfance, des camarades avec les mêmes convictions. Comment pourrais-je douter de toi? Au fait, on se connaît depuis quand déjà? Je m'en souviens pas. Je suis amnésique. Sérieusement? Allez, on le refait. C'est bon, arrêtez d'embêter My Saquon. On joue avec lui. Je me souviendrai toujours de combien tu as été gentil avec moi. Pourquoi ils t'ont pas puni de m'avoir aidé? Ils ne m'ont pas puni parce que je t'ai aidé, mais parce que je me suis battu. Mais ils t'ont frappé en premier, tu te défendais. Et tu me défendais. Ah, regarde, je vais te donner ça. Mastermind? Tu as le choix entre 6 couleurs à placer dans 4 emplacements. Tu dois deviner la couleur et l'ordre des pions. T'as perdu. Vas-y, fais-moi voir. Tada. Oh, j'y crois pas. C'était facile à deviner. T'as jamais dit que tu pouvais utiliser la même couleur? J'aime l'uniformité. Je déteste les gens qui changent. Après le lycée, je suis allé au Royaume-Uni. Je t'ai envoyé une carte de Noël chaque année. Mais après quelques années, tu as arrêté de répondre. Jusqu'à ce qu'un jour, ma carte me revienne. N'habite plus à cette adresse, était écrit sur l'enveloppe. Et des années plus tard, je t'ai vu dans le journal, debout devant une bombe et un énorme trou. Tu étais devenu officier des mineurs. Là, j'ai eu le cœur brisé. Jusqu'au jour où j'ai découvert que ce système t'avait finalement abandonné. C'est ce monde qui est malade. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse une bombe et ensuite que je la désamorce pour prouver ma valeur? Est-ce que tu t'entends parler? Tu es une vraie bombe à retardement. C'est une société où tout est jetable après usage, y compris les êtres humains. Quand j'ai lu ce message, je savais que Blizzard, c'était toi. La colère ne suffit pas pour réduire en cendres ce système pourri. On doit être unis contre lui, briser ses ailes et s'assurer qu'il s'écrase. Pour voir un nouveau monde se lever derrière le soleil, il faut tout détruire. Tu as fini par t'extirper de cette mentalité, on a ce qu'on mérite. Mais le prix à payer a été ta jambe. Mon cher ami, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère qu'on pourra se rencontrer et réaliser des projets pour empêcher ce monde d'empirer. Ma Saquon. La trahison, ce n'est pas nouveau. Les humains sont pleins de faiblesses. Mais cette opération, c'est toi-même qui l'as conçue. Comment tu peux trahir Vendetta? Qui es-tu vraiment? J'en sais rien du tout. Mais je sais que je veux arrêter l'attaque. Davy, c'est toi qui m'as dit où le trouver. Pourquoi tu m'as trahi? Tu te souviens pas de ce que t'as dit? Non, je m'en souviens pas. Quoi? Je veux arrêter l'attaque. Tu peux pas. Si je veux arrêter cet attentat, tu peux pas. Je veux l'arrêter. Le jour de la résurrection, c'est ton idée. Regarde! On avait la chance de vivre dans un monde si beau! Mais maintenant, c'est incurable! Tous les systèmes sont comme humains. Si t'as un cancer, il te faut une chimiothérapie! Ou des radiations pour tuer toutes les cellules cancéreuses! C'est mieux qu'attendre la mort! Attendre de mourir est une sensation horrible! Il faut tout détruire et recommencer! Mais ces bonhommes en situation de péril, ils survivront! Dans une situation désespérée, ils renaîtront! Autrefois, il y a eu Sodome et Gomorre, et le déluge qui a englouti le monde. Aujourd'hui, on a créé le jour de la résurrection. On doit le faire. S'il te plaît, je t'en prie, annule l'attaque terroriste. Je t'en supplie. Je t'en supplie, tu m'entends? Patron, on est prêt. Attendez dehors. Oui, monsieur.
Je me souviens que tu as dit qu'attendre de mourir était une sensation horrible. Alors, je te laisse l'occasion de te faire à l'idée. Centre financier international CFI. On va faire sauter le CFI. J'ai planifié le jour de la résurrection. C'était mon plan. Je ne m'en souviens pas. Monsieur Chan, Vendetta va faire sauter le CFI. On n'a pas encore de détails. Évacuez le CFI immédiatement et bloquez les lieux. Le premier établissement du CFI compte à lui seul 42 étages. Le deuxième en compte exactement 93. Avec une surface au sol de 436 000 m² et 80 ascenseurs, ce sera long de trouver la bombe. Agent apporte les outils. Oui, monsieur. Tout le monde dehors. Oui, monsieur. Suivez-moi, tout le monde. Allez, allez, allez. Tout le monde. Dépêchez-vous. Oui, allons-y. Ils étaient si près du but. C'était des novices. Ils ont garé la voiture piégée au mauvais endroit. Résultat, ils ont fait qu'un trou dans le sol. Ce qu'ils ont raté, on le réussira. On est le 26 février. Le jour de la résurrection est inspiré de l'attentat à la voiture piégée du World Trade Center à New York le 26 février 93. À l'époque, les terroristes ont garé le camion transportant la bombe dans le parking de la tour nord. Leur cible était le pilier central pour que la tour nord s'écroule sur la tour sud. On a tiré les leçons de leurs erreurs et décidé d'utiliser du C4. Ce sera assez puissant pour abattre le pilier de la tour 2. Le CFI-2 s'effondrerait vers le sud-ouest et écraserait le CFI-1. Monsieur Chan, la bombe devrait être dans le parking du CFI-2 près de la colonne principale. Contactez quelqu'un pour obtenir les plans du CFI, vite. Oui, monsieur. Monsieur Toong, voici. Cette bombe est un dispositif à combinaison composé de 4 touches avec un code préréglé pour arrêter la minuterie. Il y a 5 lignes de 4 touches. Et donc 625 combinaisons possibles. Tu n'auras pas le temps de la désamorcer. Bong, c'est moi le responsable. J'aimerais que tu partes. Vous devriez partir tous les deux. Laisse-moi mourir seul. Si tu ne vas pas au CFI, beaucoup de gens vont mourir. Bong Ling, 2 minutes. Si j'y arrive pas, je partirai. Va-t'en. Des mineurs. Évacuez toutes les personnes se trouvant à proximité du CFI. Le centre commercial, les bureaux, le métro et tout l'espace public à proximité. Terminé. Des mineurs, direction de parking. Évacuez tout le monde du centre commercial. Dépêchez-vous, sortez. En raison d'une urgence, le centre commercial va fermer. Prions d'évacuer les lieux. Continuez à avancer, dépêchez-vous. Tu as dit qu'on ne sauvait pas des vies en risquant la sienne. Sauver des vies, c'est mon travail. Je peux sortir en 5 secondes. J'arrive pas à la désamorcer, j'essaye le cadenas. C'est une serrure à 4 éléments, mais pas de jaune, chiffres. bleu, vert, noir et blanc. 6 couleurs. Il faut choisir 4 des 6 couleurs. Ça fait exactement 1296 combinaisons. C'est encore pire. J'aime l'uniformité, je déteste les gens qui changent. Il veut vraiment que je me souvienne de lui. Essaye le cadenas. Une couleur. J'essaye le jaune. Non. Bleu. Tu m'as pas dit que tu pouvais utiliser une seule couleur. Essaye rouge. Les 4 en rouge.
Allons, CFI. Direction le CFI. « 20 mètres de mèche, on a 10 minutes pour évacuer. » Du calme, j'ai fait tous les calculs. Tous les trains en direction de Hong Kong s'arrêteront à Kowloon. Aucun train n'est autorisé à entrer dans la gare de Hong Kong. Tous les trains en direction... On prend le contrôle des lieux. S'ils utilisent du C4, on va sauter le CFI, où sera David Crockett? Il faut que ça me revienne. Allez. Si personne n'essaye de faire le héros, on sortira tous d'ici vivants. Unité de déminage. La colonne principale du côté sud-ouest est entre les places de parking 150 et 200. Reçu. Répartissez-vous sur différents étages. Cherchez des places de parking entre les numéros 150 et 200. Vous descendez d'un étage. Par ici. Suis-moi. Excusez-moi, pardon. Par ici. Pas qui trouve la voiture. Vous ne pouvez pas y aller, c'est dangereux. Hé, hé. Fadzé, continue à chercher. Oui, monsieur. Allons-y. Hé, ça va pas? Un camion a forcé le passage. Monsieur, excusez-moi, cette zone est bouclée. Tout le monde sort. Le guichet. Mettez-vous à terre. Laissez-vous. Ouvrez les portes. Dépêchez-vous. Allez. Allez, dépêchez-vous. Attachez-les. Allez, donnez-moi vos mains. Fusillade à la gare de Hong Kong. Équipe Alpha, restez ici. Équipe Beta, suivez-moi jusqu'à la station Hong Kong L2. Dépêchez-vous, donnez-vous, avancez. Bougez-vous. Allez, allez, tirez-vous. À tous les flics, restez où vous êtes. Si vous vous rapprochez, je tuerai tous les otages. Reculez, n'avancez pas. On va tirer sur les otages. Tout le monde. Les flics, arrêtez, n'avancez pas. Quelle est la situation? L'unité de déminage cherche la bombe dans le parking du CFI-2. Les terroristes sont au quai L2, station Hong Kong. Et la bombe est dans le train. Je me souviens. Le jour de la résurrection fera sauter le CFI, mais aussi l'infrastructure de l'aéroport de Hong Kong. Ils vont détourner la navette. Le train compte 8 cabines et sera divisé en 3 parties. Une bombe dans chaque. Une partie sera détachée au niveau de chaque cible. Le C4 dans le train fera sauter la station de Kowloon et le pont de Sigma. La tête du train s'écrasera sur l'aéroport de Hong Kong et David Crockett se trouvera dedans. L'impact de la collision frontale déclenchera le détonateur sans fil et fera exploser toutes les bombes simultanément. David Crockett fera exploser tout l'aéroport. Et Chuck Lapcock, qui sera contaminé par la radioactivité, sera condamné pendant au moins 20 ans. Ne bougez pas. Baissez-vous, baissez-vous. Les terroristes ont détourné la navette. On peut l'intercepter? Terminé. Le centre de contrôle de Tsingy aurait pu le faire, mais Vendetta en a pris le contrôle. Terminé. Monsieur Chan, il y a une bombe dans le train. Bouclez le pont de Sigma. Et évacuez l'aéroport et l'Airport Express. Terminé. Bien reçu. En raison d'un incident grave, veuillez quitter la station immédiatement. On a trouvé la voiture piégée. Bombe neutralisée. Il faudrait que vous pénétriez dans le centre de contrôle et arrêtiez le train de Ma Sai-Kwan sur le pont de Sigma directement. On déplace la voiture piégée là-bas, on fait exploser les 2 extrémités du pont pour que le train tombe dans l'eau. C'est le seul moyen d'arrêter la diffusion des
des radiations et de réduire les dégâts. Oui, monsieur, je viens avec vous. Non, tu restes ici. Donne ton matériel à Paul. Le pont de Sigma est un pont suspendu. On se sépare et on attache le C4 aux 4 câbles verticaux du côté de Mawan. On y connecte le cordon détonnant et la mèche lente. Et on fait tout exploser grâce au détonateur. Il manque la poudre à canon. Tiens, c'est là. Je vais derrière pour couper le cordon détonnant en 2 parties. Fais attention. Veuillez suivre les instructions du personnel et quitter la gare immédiatement. Wongling, on utilise une mèche lente pour faire exploser le pont au C4. Il nous faut combien de temps pour quitter le pont? Si Davy Crockett tombe dans l'eau, l'onde de choc aura une portée létale d'1 kilomètre. L'hélico atteindra la zone de sécurité en combien de temps? En 30 secondes, à partir du moment où tu seras Arrêtez à bord. le train de Masaikwan au milieu du pont. On va récupérer le centre de contrôle dès que possible et arrêter le train de Masaikwan sur le pont. Une fois que vous serez à l'abri, on pourra le redémarrer et le laisser tomber dans l'eau. Il faut que tu comptes 20 secondes de mèche. Monsieur Lee, le sniper est en position. Un train s'est arrêté à la gare de Kowloon. Fung, écoute-moi, il y a une bombe dans le train. Je me fiche de savoir comment, mais il faut le déplacer. Reçu. Monsieur Chan, il y a un train à la gare de Hong Kong. Oui, de l'autre côté du quai. Trouvez-moi un conducteur pour m'aider à le faire fonctionner. Ça y est, c'est fait. Tiens, place le C4 sur les câbles. Allez-y. Oui, madame. Monsieur Song, je pousse le wagon de la gare de Kowloon vers le pont Sigma.
J'attends votre signal. 3, 2, 1... Fermez-la! Fermez-la! Allumez. Police, calmez-vous, ça va aller. Arrêtez le train sur le pont de Sigma. Je vais le faire. Évacuez Très les bien. otages. Fouillez les lieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Je ne peux pas contrôler le train, il est encore en mouvement. Comment c'est possible? Vérifiez le système de contrôle. Touché par une balle. On peut faire autrement? Non. On a repris le Centre de contrôle, mais le système ne fonctionne pas. On ne peut pas arrêter Masai Kwan. Le détonateur se déclenchera dans 90 secondes. On peut quitter le pont en 90 secondes. Masai Kwan est à 80 secondes. Je vais me dépêcher. On a assez de temps pour mettre le détonateur, mais pas assez pour s'abriter. Vas-y, toi. Non, on partira ensemble. Je peux le faire. Pourquoi deux personnes devraient mourir pour ça? Pourquoi tu devrais rester, pas moi? Y a pas de retour en arrière possible. Tu le sais, laisse-moi faire. Désolé, monsieur Tour, on doit partir ou il sera trop tard. Allez, vas-y. Je t'en prie. Mon ami. Au revoir. Wongling, il est toujours là-bas. Fung. Prêt. J'ai dit prêt. À toutes les unités, activez immédiatement le plan d'urgence nucléaire. Observatoire de Hong Kong, activez le système de surveillance des radiations. Département des loisirs, fermez et évacuez toutes les places. Service hospitalier, mettez en place un centre de traitement des radiations. Les secours, tenez-vous prêts avec des ambulances pour des opérations de recherche et de sauvetage. Service d'information. Diffusez les annonces télé et radio. Des opérations de sauvetage à venir. Fung. On se voit dans une prochaine vie. Fung. Souviens-toi que mon nom est Wongling. Dans notre prochaine vie.
Si on peut implanter des souvenirs, est-ce qu'on peut les supprimer? Tous les souvenirs? Sauf un. Je vais aller chercher à manger. Ah oui? Sûr, allez-y. Bougez pas. Désolé, c'est de ma faute. C'est rien, je l'ai fait exprès. Comment ça? Je l'ai fait exprès pour vous aborder. Je ne connais pas encore votre nom, monsieur. Je suis Poon Sing Fung, officier des mineurs.